Si tu as peur qu'on ne t'écoute pas, commence par t'écouter toi-même. Accepter ses peurs, c'est comprendre qu'elles sont là pour nous protéger. La chute existe pour que tu puisses te relever. Si tu as un rêve, vis-le. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bilan 2021. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année et j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vos vacances ont été géniales, que vous avez reçu plein de cadeaux et évidemment je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, plein de bonheur et de bonnes choses. Gardez le smile, profitez du moment présent, lâchez prise et soyez heureux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon année 2021, mais pour une rétrospective plus complète, je vous invite à lire l'article de blog sur le bilan 2021 que j'ai posté. Le lien est dans la description, ainsi que le lien de mes autres réseaux sociaux, si vous avez envie de me suivre. Pour commencer, je vais vous parler des résolutions que j'avais prises pour l'année 2021. La première était écrire et publier Pétales d'amour et de bonté. Alors, Pétales d'amour et de bonté, c'est mon tout nouveau roman, qui est ici, qui parle de fantastique et de développement personnel un peu mélangé. C'est public jeunesse principalement, mais les adultes pourraient tout autant apprécier. C'est une histoire que j'ai imaginée avec ma petite sœur Léna. Et je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Nina, 10 ans, ne se sent pas à sa place dans sa propre vie. Dotée d'un caractère introverti, doublé d'un manque de confiance en elle conséquent, elle n'a aucun ami à l'école. Une fois à la maison, elle se sent beaucoup mieux, mais quelque chose manque. Personne n'écoute réellement ce qu'elle a à dire, encore moins elle-même. Sa vie banale prend un tournant inattendu le soir où son beagle, Pierrot, décide de dépasser le portillon grand ouvert du jardin. Jusqu'alors, Nina se croyait inutile, nulle, moche, sans aucune valeur. Cette expérience à mi-chemin entre le réel et l'irréel lui fera prendre conscience des richesses que la vie a encore à lui faire découvrir. Cette résolution a été réalisée. J'ai écrit le roman cet été et il a été publié fin 2021 et suite à la fermeture de Nutiship qui a rouvert par la suite grâce à un nouveau repreneur. En fait maintenant le roman il est disponible à la vente mais seulement depuis début janvier. Enfin il y a eu une coupure entre deux dates où il n'était pas dispo mais maintenant il est de nouveau dispo. Donc si vous voulez vous le procurer, c'est via le site de Nutiship ou autre plateforme d'achat en ligne, que ce soit pour le format broché ou le format numérique. Le livre est assez particulier parce qu'à la fin du bouquin, il y a un mandala qu'on peut, oui, vous verrez qu'il y a aussi des illustrations, mais il y a un mandala que l'on peut colorier. C'est une sorte d'art-thérapie où on peut exprimer ses émotions par des couleurs sur un dessin. J'ai eu l'idée du roman il y a un bon nombre d'années, je ne sais plus exactement combien de temps, peut-être 2-3 ans, si pas plus. Avec ma sœur, on a un peu discuté de l'univers, du personnage de Nina, des aventures qu'elle allait vivre. Et c'est vraiment par la suite que j'ai eu l'idée d'en faire quelque chose d'un peu développement personnel. Parce qu'entre-temps, j'ai découvert ça. Ça fait un an et demi que je suis à fond là-dedans. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le bon moment pour entamer l'écriture de cette histoire que j'ai imaginée avec ma sœur, mais avec des meilleures bases, avec des meilleurs outils. De fait, ça a offert un résultat qui était bien loin de mes espérances. Et je suis très fière. Alors il fait 134 pages, c'est un petit livre, mais il y a tellement de choses dedans, et des citations, des morales, enfin plein de petites choses qui me parlent beaucoup. J'avais envie de vous partager ça dans mon bilan, parce que je trouve que c'est une étape importante de mon année. Alors, j'ai voulu me remettre à la lecture, mais ça a été un échec. J'ai réussi à lire quelques livres par-ci par-là, 7 bouquins quoi sur l'année, c'est pas beaucoup. Et j'ai lu des histoires beaucoup contemporaines ou développement personnel. C'est vraiment le type de format qui m'intéressait le plus durant cette année. Je ne sais pas du tout pourquoi. J'étais plus du tout dans le mood de lire de l'imaginaire, etc. D'ailleurs, c'est toujours pas le cas. J'ai du mal à me replonger là-dedans. Donc j'espère que ça va revenir. Ensuite, il y avait réussir ma deuxième année de communication. Et j'ai réussi mon année de deuxième com avec 2 examens que je repasse en 3e. C'est pas vraiment un échec, mais j'ai quand même 2 examens à repasser. Mais je suis passée en 3e. Donc cette résolution a été respectée, contrairement à la résolution de me remettre à la lecture qui n'a pas du tout été respectée, même si j'ai vraiment essayé. J'ai voulu davantage voyager et ça a été le cas. J'ai un peu voyagé, peut-être pas hors de mon pays, enfin si,
pour des salons littéraires, je suis allée en France. Bah, en fait, si, j'ai beaucoup voyagé. Pour moi, voyager, c'est vraiment sortir de chez moi. C'est pas spécialement partir en vacances ou autre. Pour moi, voyager, c'est bêtement sortir de chez moi et découvrir des choses. Et ça a été le cas en fait en 2021, puisque déjà l'été, je suis allée avec des amis faire de l'urbex. Il y a une vidéo sur la chaîne, je vous invite à la regarder. On a été visiter la maison du chasseur. Mais en plus de ça, je suis aussi sortie de chez moi pour mon stage à Bruxelles. J'ai vécu pendant 2 mois chez mon père sur Bruxelles, sachant que c'est une ville que je ne connais pas, que je suis pas spécialement fan de Bruxelles. Je suis plus amatrice de Liège. Et donc, je suis un peu sortie de chez moi, j'ai découvert des nouveaux horizons. Et fin d'année, il y a eu les salons littéraires, notamment au Val-Joli Imaginaire et au Salon du Livre de Somain, qui étaient tous les deux dans le nord de la France. Donc, je suis allée dormir chez des amis qui sont entre la frontière française et belge. J'ai un peu découvert de nouvelles personnes, voilà, j'ai fait des rencontres, parce que ce sont devenus mes amis suite à cette aventure. À la base, je les connaissais pas spécialement. Ils se sont proposés pour m'héberger. J'ai pu vendre du coup Pétales d'amour et de bonté au Salon du Livre de Somain, qui a trouvé son premier public, des enfants et des professeurs intéressés aussi par des interventions dans les écoles, etc. J'ai décidé de davantage lâcher prise. Pour ce faire, je me suis plongée dans la lecture de bouquins sur le sujet, comment lâcher prise, comment être plus zen, etc. J'ai découvert des petits cahiers d'exercices. Voici un exemple. Ici, c'est rester zen dans un monde agité, mais il y en a d'autres que ma propriétaire m'a prêté et que je lui ai déjà rendu parce que j'ai déjà fini. En fait, c'est des cahiers où vous avez des exercices pour apprendre à lâcher prise, à rester zen ou d'autres choses. Il y en avait aussi sur comment gagner en estime de soi, etc. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai entamé du journaling. Alors ici, c'est la deuxième version de mon journal, une version vraiment de pauvre. Mais j'ai un autre carnet qui est rempli de notes, de pensées positives, de travail sur moi-même. Donc là, j'ai entamé le deuxième carnet fin 2021 et du coup, ce sera mon carnet pour 2022. Je fais mes exercices dedans et je note des citations positives, notamment grâce à ce livre, 50 exercices pour s'affirmer. Donc pour lâcher prise, il faut aussi avoir confiance en soi et donc pour avoir confiance en soi, il faut aussi savoir s'affirmer, quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal. Je travaille encore là-dessus, j'ai quelques lacunes encore, mais c'est en bonne voie. J'ai même un petit carnet où je note les gratitudes et les compliments. Donc les compliments, c'est genre, par exemple, quand quelqu'un me fait un compliment, je le note là-dedans, tout simplement. Du coup, si ça se trouve, il y a des gens parmi vous qui regardent mes vidéos, qui m'ont fait des compliments, et sachez que vos compliments sont là-dedans. J'y note mes gratitudes, j'essaye de le faire régulièrement, c'est pas toujours évident. Trouver 3 gratitudes par jour, c'est facile, mais avoir le temps de se poser et les écrire dans un carnet, ça l'est un peu moins. Donc j'essaye de faire un peu les deux. Donc quand j'ai le temps, quand je vais aux toilettes, je me dis, allez Alicia, 3 gratitudes aujourd'hui, pourquoi t'es heureuse, pourquoi tu remercies la vie. Et quand j'ai vraiment le temps de les noter, je prends le temps de les noter parce que du coup je garde une trace et quand ça va pas, je peux retourner dans mon journal ou dans mon carnet de compliments et de gratitude. Du coup on peut dire que la résolution du lâcher prise et du développement personnel, vu que dans mes résolutions il y avait un truc du genre continuer sur ma voie, etc. Ça a été plutôt réussi, j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai acquis des outils qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident encore. Alors, parfois j'ai l'impression que je les perds parce que ça arrive de pleurer et d'aller mal. J'ai eu quelques bads et j'ai même fait 2 mois d'anxiété sociale de plus ou moins octobre à décembre, enfin on va dire 1 mois et demi de grosse anxiété sociale, je sortais plus de chez moi, je pleurais, j'étais pas bien et suite à ça j'ai pris la décision d'aller voir une psy pour voir si j'étais par hasard pas HP ou avec des troubles TDA. C'est en plein processus, du coup je me suis mise à lire ce bouquin là, c'est l'histoire d'un zèbre qui parle justement des HP en attendant de pouvoir voir la neuropsy parce que maintenant qu'il y a eu suspicion auprès de la première psy, je dois avoir une neuropsy pour continuer le diagnostic et voir si je suis HP avec ou sans trouble TDA. Et du coup, je vous donnerai des news à ce sujet sur la chaîne parce que je trouve ça hyper intéressant de parler de ce genre de choses. Je pense que beaucoup de personnes sont touchées par tout ça et pourraient se retrouver dans ce que je dis ou quoi. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet un jour, mais une fois que je serai sûre de mon diagnostic parce que mon but, c'est pas de dire que je suis un truc alors que c'est pas vrai. Je veux pas du tout jouer l'imposteur. Je préfère attendre le résultat et puis si ça se trouve, je suis pas HP mais j'ai des TDA ou inversement, ça se trouve, je suis HP mais j'ai pas de TDA. Enfin, on verra bien. Il y avait aussi dans mes résolutions reprendre le sport et réguler mon alimentation. Ça a été des montagnes russes pendant l'année. Il s'avère que je me suis mise à fumer et là j'ai arrêté. Du coup, grosse fierté parce que vraiment c'est pas facile. Ensuite, le sport, j'en ai fait non-stop pendant mes 2 mois de stage sur Bruxelles. Puis je me suis chopé le Covid. C'était horrible. Bref, pile quand les terrasses rouvraient, en plus, j'avais vraiment le seum. Donc je m'étais mise au sport, j'en faisais tous les jours. Enfin, tous les jours. Quand j'ai tous les jours, je faisais 4 jours, puis je faisais 2-3 jours de pause, puis je reprenais, etc.
et je faisais 15 minutes par jour parce que j'avais pas forcément le temps de faire plus, mais je trouvais que c'était déjà pas mal et j'avais vraiment vu les effets sur mon corps et vous avez remarqué que je touche beaucoup mon nez, faut vraiment que j'arrête. Bref, j'avais vu les effets sur mon corps, c'était insane, j'ai adoré. Et puis le Covid a fait que j'ai arrêté et j'ai plus réussi à reprendre. Donc là, comme j'aimerais beaucoup, après mes études, m'inscrire à un club de boxe, je fais du renforcement musculaire. Et on m'a conseillé de... Vous avez vu, tendre le bras. En fait, je voulais prendre mon carnet pour vous montrer. On m'a conseillé de noter mes séances de sport dans un carnet pour avoir un suivi. Alors, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, donc j'ai pas grand chose de noter. Mais je compte m'y remettre et garder le rythme parce que j'aime bien, les effets sur le corps sont incroyables, ça me donne confiance en moi et puis c'est hyper satisfaisant. Alimentation et sport ont quand même été globalement respectés parce que j'ai beaucoup plus cuisiné, j'ai mangé beaucoup plus végétarien, j'ai même eu des carences, j'ai dû aller à l'hôpital. Mais tout est réglé, les carences en B9 et B12 sont réglées. Et du coup, le stage dans une maison de production, parce que je vous en ai pas parlé, mais mon stage à Bruxelles, c'est dans une maison de production, donc dans le cinéma, résolution réalisée aussi. C'était super cool, c'était chez Crafted Films, et j'ai fait beaucoup de Photoshop, j'ai respiré Photoshop, j'ai dormi Photoshop. Je peux faire Photoshop les yeux fermés. Non, je rigole, je regarde encore des tutos. Pendant 2 semaines, j'ai fait que ça, bouffer des tutos. J'ai dû faire des affiches, enlever des fonds verts, mettre des autres fonds, améliorer les yeux, enlever les rides, enfin ce genre de petites choses quoi. C'était hyper satisfaisant quand j'ai réussi et je suis très très contente parce que maintenant je peux utiliser Photoshop pour des montages perso et alors que j'avais le logiciel avant mais je savais absolument pas l'utiliser. Ça m'a vraiment aidée. J'ai aussi dû faire du data, enfin une database, donc c'est-à-dire faire des photos de costumes et les nommer et les ranger, les catégoriser dans un dossier. C'était moins fun, je vous avoue. Sauf au début, la partie photo, j'aimais bien, mais une fois que j'ai dû les catégoriser, ça m'a saoulée. J'avais l'impression de ne pas en voir le bout. J'ai aussi vu un peu comment c'était les lieux de tournage. Alors il n'y a pas vraiment eu de tournage quand j'étais là parce que le Covid, et j'étais un peu déçue. Mais c'était quand même intéressant de voir tout ce qui se cachait derrière une boîte de production. Je me suis aussi occupée des réseaux sociaux, donc j'ai un peu appris comment fonctionnait LinkedIn, Pinterest, etc. Je me suis un peu perfectionnée sur Twitter, Facebook, Instagram. Globalement, à part me remettre à la lecture, toutes mes résolutions ont été respectées. Quelles sont mes résolutions de 2022? Si vous n'avez pas lu mon article, je vais les résumer ici. Premièrement, j'aimerais beaucoup terminer d'écrire Garde-Zoie et Royauté dépravée, qui est un roman que j'ai entamé il y a de cela. Je suis très nulle avec les années, mais il y a un petit moment quand même. Il me reste juste la partie 3 à terminer, sauf que du coup je reprends tout depuis le début, je recorrige. J'ai une autre façon de voir l'écriture, du coup je modifie des parties, j'améliore, je corrige aussi si je vois des fautes. Jusqu'à où j'étais arrivée, et là je reprendrai l'écriture et je terminerai d'une traite si je peux la partie 3. Et après j'aimerais bien envoyer à des bêta-lecteurs, corriger et potentiellement l'envoyer à une maison d'édition. Croise les doigts. Ensuite, me remettre à la lecture. Et donc pour commencer, je me suis donné comme mission de reprendre la lecture de tous les livres que j'avais en cours et que j'ai mis de côté en mode je continuerai plus tard. Ce qui fait une grosse pile quand même. Ils sont pas tous dans le bon ordre, mais grosso modo, voici tout ce que j'ai entamé et que j'ai pas du tout continué. Donc je le fais vite fait, mais il y a Aqual de Aurélie Genet chez Livresse Édition. Il y a Les machines ne saignent pas de Jenna Preston Penley chez Crainte Chimère. D'ailleurs, celui-là, j'étais bien avancée quand même, je suis là. Oh. Pour une nana qui avait du mal avec l'imaginaire, je dis ça alors qu'il y a des booktubeuses qui lisent ce genre de roman-là à leur petit déjeuner et qui enchaînent avec un autre roman dans la même journée, mais bon, on va faire genre on n'est pas au courant. J'avais aussi débuté, mais il y a super longtemps, Les Terres de l'Oubli. Quand je dis débuter, c'est genre j'ai lu ça, vous voyez, mais je n'ai pas réussi à me remettre dedans. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était pas du tout le bon moment. Donc je vais essayer de me remettre dedans dès que je peux, surtout que c'est une publication Snag et que j'adore cette maison d'édition et que j'ai d'autres romans d'eux qui m'attendent. Ils doivent très certainement se dire, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle fiche. Je vais aussi essayer de terminer celui-ci. C'est un recueil de nouvelles de Caroline Adamo. D'ailleurs, vous allez faire genre, vous n'avez rien vu, mais j'ai même pas cité l'autrice des Terres de l'Oubli. C'est Jessica Lumbroso, voilà. Comme ça, si jamais vous voulez vous renseigner. De toute façon, il y a dans la description une liste des livres qui apparaissent dans la vidéo. Donc, vous pourrez faire vos recherches. Donc, je disais, il y a le recueil de Caroline Adamo, Les Fenêtres du Monde. Je suis à la moitié, plus ou moins. Alors ici, je mets du temps à le lire parce qu'en fait, à chaque fois que je lis une nouvelle, j'ai un carnet et je coche
un nombre de... Enfin, mon appréciation de chaque nouvelle parce que j'aimerais bien faire une chronique un minimum détaillée et pas juste dire « Ah, c'était cool, merci ». Enfin, voilà, j'aimerais bien un petit peu revenir sur certaines nouvelles et donc je pensais checker les nouvelles que j'avais le plus aimées et celles que j'avais moins aimées pour en parler dans ma chronique et dire voilà, alors celle-ci j'ai adoré parce que tatata et celle-ci j'ai moins aimé parce que tatata. Ça me prend plus de temps de le lire parce qu'à chaque fois je dois tout noter. Et Golden Sun, le deuxième tome pardon, de la série Red Rising. Et là, franchement, j'étais vraiment... Oh non, mon marque-page Sniff. Du coup, celui-ci, vous verrez que j'ai vraiment bien avancé dedans. Et en fait, il me reste vraiment que ça. Et pourtant, je l'adore. Je sais pas pourquoi je mets autant de temps à le lire. Une autre résolution de 2022, ce serait réussir mes études et avoir mon diplôme. Vu que je suis en 3e et que j'ai 2 cours de 2e, ça va être très dur. Et je suis en pleine session d'examen et j'ai vraiment l'impression de me noyer. Mais je pense que c'est possible et dans tous les cas, j'aurai une seconde session. C'est presque sûr. Mais je bosse comme une acharnée et j'aimerais beaucoup réussir mon année et enfin rentrer dans la vie active en tant que communicante. Je veux un peu plus voyager et sortir de ma zone de confort. Donc un de mes objectifs de cette année, c'est au moins retourner une fois à Paris parce que j'ai adoré cette ville. Peu importe pourquoi, si c'est pour aller chez une amie, si c'est pour aller autre part ou quoi. J'ai vraiment envie de retourner à Paris et visiter des endroits que j'ai pas encore vus. Parce que en 2020, j'avais visité pas mal d'endroits, dont Montmartre, etc. Et j'avais été voir une expo, mais il y a plein d'endroits que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter. Donc j'ai vraiment envie d'y retourner. Et aussi voyager un peu plus de chez moi. Comme je vous disais, pour moi, voyager, c'est sortir, c'est partir à l'aventure, c'est découvrir des trucs, c'est... Voilà, c'est même passer une journée dans une autre ville avec des amis. Voilà, c'est faire des découvertes. J'aimerais du coup me remettre au sport et à la méditation parce que en fait en 2021 j'ai beaucoup médité et en ce moment j'ai pas vraiment eu le temps. J'aimerais beaucoup me remettre à la méditation parce que c'est quelque chose qui m'apporte du bien, qui m'apaise, ça participe à ma capacité de lâcher prise. Et le sport, j'ai un peu arrêté avec les fêtes. Mais à culpa. J'aimerais mieux m'organiser parce qu'en fait c'était aussi ma résolution de 2021 et j'ai fait des efforts, hein, mais c'est toujours pas optimal. Il faut vraiment que je m'améliore. Ceci dit, j'ai trouvé des astuces, notamment l'achat d'agenda trop beau, parce que du coup j'ai envie d'aller dedans, j'ai envie de le remplir et tout. Et évidemment, j'ai installé aussi une application sur mon téléphone qui s'appelle le To-Do List et je fais des To-Do List et en fait je trouve ça tellement satisfaisant de cocher ce que j'ai fait et j'essaye d'y aller un peu plus régulièrement, de dire ce que je dois faire et tout et je coche. C'est vraiment cool. D'ailleurs, je pourrais carrément cocher le fait que j'ai enfin fait ma vidéo bilan. Trop bien. Et pour vous donner un exemple d'agenda que j'achète, voici un agenda tout rose de chez Action. Et oui, voilà, comme je disais, c'est mon kiff, c'est d'acheter des beaux agendas dans lesquels je note. Voici donc ma session d'examen. Autre résolution de 2022, ça tourne aussi autour de la bouffe. J'ai eu beaucoup de laisser-aller fin 2021 et j'aimerais vraiment reprendre la cuisine. C'est déjà ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Prendre un peu mon habitude de cuisiner, faire ma vaisselle en même temps, manger plus de légumes, plus de trucs végétariens et boire moins de sucre. Alors ça, c'est pas encore optimal hein, parce qu'en fait, j'ai arrêté le soda il y a genre 2-3 ans et je bois beaucoup d'eau, beaucoup plus qu'avant. Ça m'a fait perdre 6 kilos je crois, mais en fait j'aime trop boire du sucre, genre de la grenadine, des trucs comme ça pendant mes repas et j'essaye de boire un peu moins de sucre mais bon voilà, je bois beaucoup plus d'eau qu'avant donc c'est quand même cool. Autre résolution, on va dire que c'est un objectif pour le coup, c'est de réaliser mon dernier stage d'études qui va durer du 31 janvier à mai, je sais plus exactement quel jour en mai, faudrait que je recheck, mais en fait, de fin janvier à mai, je serai stagiaire chez Livresse Édition, qui est une maison d'édition que je connais depuis mes 16 ans, plus ou moins. C'est une maison d'édition située à Herbissol, donc vers Mons, et tenue par Émilie Ancio. Tout à l'heure, je vous ai montré un livre de chez eux, que je dois continuer de lire. Et voilà, donc c'est une maison d'édition chez qui je vais faire du community management en télétravail et en présentiel. Ça va être génial et je pense que ça va m'aider à davantage voyager. Le fait d'aller en présentiel, je vais bouger, je vais partir à l'aventure, je vais aller dans une autre ville. Ça va être folklorique. J'ai vraiment hâte parce que ça fait des années que je rêve de faire un stage dans une maison d'édition. En plus, Livresse, j'aime beaucoup cette maison. Il y a beaucoup de diversité.
Il y a des auteurs charmants et ils font beaucoup de salons. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais de base, ils font beaucoup de salons, donc je les vois très souvent. Et Émilie, c'est quand même quelqu'un que j'admire, qui fait plein de choses en même temps, qui gère sa maison d'édition, mais d'une main de maître. Et donc, travailler avec elle serait un plaisir. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre à ses côtés, surtout pour ma voie professionnelle de plus tard, surtout si je veux aussi me lancer comme freelance. Enfin, je sais pas encore vers où je vais, mais dans tous les cas, ça ne peut que m'aider. Première année, j'avais fait un stage dans un magasin geek, deuxième année dans le cinéma et troisième année dans l'édition. Et c'était mes objectifs en rentrant en études et je me rends compte que j'ai suivi la voie que je m'étais tracée et je suis vraiment fière. Et la dernière résolution, c'est reprendre la chaîne, animer mes réseaux sociaux, proposer plus de contenu. J'essaye de faire plus d'animation, d'être plus présente. En fait, j'aimerais beaucoup pouvoir faire entre guillemets mon influenceuse parce que j'aime beaucoup ça. Je le fais depuis des années, les réseaux sociaux, depuis que je suis ado, c'est vraiment un endroit où j'aime bien être. Je sais que c'est beaucoup de paraître et donc j'essaye d'être la plus authentique possible. C'est pour ça que je coupe mes vidéos quand je fais du montage, mais uniquement quand je répète des mots ou que je bafouille trop. Mais si je dis des trucs nuls ou que je fais des blagues nulles ou limite que je bafouille et que je trouve que c'est encore... c'est moi, des fois je laisse. Si c'est vraiment pas beau, j'enlève parce que j'ai quand même envie de respecter vos oreilles. Mais par exemple, sur mes stories Instagram, je m'en fous, j'affiche un petit peu ma vie, je me montre telle que je suis. Il y a des gens que ça dérange. Et écoutez, si vraiment je vous dérange, j'espère que je continuerai à vous déranger. Voilà, parce que j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie de me montrer authentique, de faire ce que j'aime avant tout, et surtout, de m'amuser. Et si ça m'amuse, en fait, que vous aimiez ou non, tant pis. Après, si vous aimez, je suis contente et j'accepte totalement les critiques constructives. Si vous me dites, voilà, tu bouges un peu trop tes mains dans tes vidéos, tu parles un peu trop vite ou autre, je prendrai toujours en compte vos remarques. On m'a récemment même dit que je touchais beaucoup mon nez. En fait, ça me gratte, je sais pas pourquoi, bref. Enfin voilà, j'accepte, décidément, j'accepte totalement vos remarques pour pouvoir m'améliorer et proposer du meilleur contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça se passera bien pour vous. Quelles sont vos résolutions? D'ailleurs, je veux savoir. N'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Je réponds à tout le monde en général. Donc, vos résolutions, vos objectifs, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à liker, etc. Enfin, vous connaissez un peu le topo. Et vraiment, n'hésitez surtout pas à partager aussi. Ça me ferait trop plaisir si mes mots vous parlent. Et je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, mais tu fais du développement personnel, mais comment tu fais exactement? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Et tout simplement, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me trouver en message privé sur l'un de mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous réponds avec grand plaisir. Je suis vraiment novice, j'ai commencé à un an et demi, mais c'est des choses qui sont devenues logiques avec le temps pour moi. Et des fois, les gens ils comprennent pas et ils disent mais comment tu fais? Et des fois, on sait comment faire, mais on n'y arrive juste pas. Ça dépend aussi de votre perception des choses, ça dépend aussi de votre sensibilité. Chacun a des méthodes différentes. Et juste, je vous rappelle, c'est ok d'aller mal et c'est ok de pleurer. C'est ok de se traiter de bête ou de stupide. C'est ok parfois de s'enfoncer, même si c'est pas toujours agréable et même si je prône la bienveillance envers soi-même. Mais genre, ne vous flagellez pas. Ne culpabilisez pas d'aller mal. Vous n'êtes pas obligé d'aller bien parce que ça dérange les autres. Si votre mal-être dérange les autres, c'est que les autres doivent se poser des questions sur leur propre mal-être, tout simplement. Je vous fais de très gros bisous et vous souhaite à tous une bonne année! Dans cette vidéo, je vais vous raconter vite fait mon parcours 2021, mais pour une rétrospective, on dit. Ouais. Vous n'avez rien entendu. Et pardon, je reculais. J'adore la bouffe.